je connais. C'est important. Ça fait plaisir. Alors justement, on se demandait avec Hélène, est-ce que vous auriez la gentillesse, les unes et les autres, le temps que tout le monde arrive, de nous dire si on se connaît déjà ou d'où vous venez, de quelle région vous êtes? Est-ce qu'on se connaît par les lives peut-être? Il y a des personnes qui nous suivent peut-être par les lives mensuels. Vous pouvez vous exprimer par le chat pour nous en dire un peu plus. Ça nous fait plaisir de savoir un petit peu avec qui on est, voilà, de faire un peu connaissance avant de Voilà, démarrer. de partager un petit peu plus. Donc, hop, alors moi je vais sur le chat. Est-ce que tu vois des choses? Sophie, Ouais, voilà. On ok. voit, voilà. Si vous pouvez nous montrer juste votre petit visage, et puis après, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, c'est sympathique au moins pour se dire bonjour. Ouais, hop. Alors, tac à tac. Alors, c'est normal que moi, j'ai personne qui écrive dans le chat. Ah, ça y est, nous y Paris. sommes. Ah, ça a Ah mis du oui, voilà. Karine, en effet, Karine avec les lives, oui. Tout à fait, tout à fait. Et Sophie Bonsoir. aussi. Hmm. Et Sophie aussi d'Orléans, bien sûr. Et très bien. Ok. En février. Où es-tu, Sophie? Ah, ben voilà, c'est super. Comme ça, on a un visage. C'est très bien. Bienvenue. Donc, bienvenue. Alors, on va partir pour une soirée ensemble. On va partir à peu près pour 1 heure et demie. Pendant que je vous donne un petit peu le cadre, n'hésitez pas aussi à nous partager avec quoi vous êtes là ce soir pour la proposition qu'on vous fait, voilà, comment vous vous sentez dans l'instant. Il n'y a pas il y a pas d'enjeu, c'est juste un Qu'est-ce qui vous a attiré aussi, ouais. peut-être, hein, sur ce webinaire? Coucou Corinne, eh oui, la retraite Éden, bien sûr, oui. Et Laurence qui nous suit sur YouTube et qui habite en Écosse. Ah, dis donc, ça voyage près d'Édimbourg. D'accord. Fabienne aussi, d'accord. Ah bah, écoutez, c'est super. Bienvenue, bienvenue. Euh, oui, Sophie est impatiente et curieuse. Alors, on espère justement, on vous a préparé quelque chose vraiment pour rajouter une dimension par rapport au live, hein, pour les personnes qui nous suivent 1 fois par mois, on propose des lives. Et en même temps, voilà, on va vous faire aussi une proposition, comme le dit Karine, pour plonger dans quelque chose. On en parlera un peu plus tout à l'heure là-dessus. Donc, installez-vous bien, prenez une tisane, coupez les téléphones, on est parti pour un temps. Les Un émotions. petit voyage. Oui, c'est ça, c'est un voyage. Le voyage commence. Oui, on va en parler, Corinne, des émotions. C'est très important dans le travail de l'arbre généalogique en plus pour compléter le travail et aller au bout du bout. C'est vraiment Mhm. ce qui nous a connectés avec Hélène. On va vous en parler. Alors justement, on va vous expliquer comment la soirée va se dérouler. On va vous donner un peu le plan, je dirais, en quelque sorte, ce qui est prévu pour nous toutes. Donc ça, c'est la soirée qu'on s'offre ce soir. On est parti jusqu'à 20h30 à peu près. Qu'est-ce qui se passe ce soir au niveau du programme? On va, dans un premier temps, Hélène va prendre du temps pour vous expliquer comment on travaille sur son arbre généalogique. Qu'est-ce qui se passe quand je travaille mon arbre? Et ensuite, on va prendre du temps aussi pour vous dire pourquoi c'est important non seulement de travailler son arbre généalogique, mais aussi de comprendre et de traiter l'information sur un plan émotionnel. Sur un plan intellectuel, bien sûr, c'est important de faire des liens, mais après, il faut s'en occuper aussi sur un plan émotionnel, si on a envie que ça bouge. On en Mhm. dira un petit peu plus tout à l'heure. On va vous accompagner aussi dans cette conscience, pour le coup, que c'est important aussi d'aller chercher des informations qui peuvent se loger dans l'inconscient, pour de très bonnes raisons. Quelquefois, on peut se dire, tiens, j'ai pas accès à ce côté à cette histoire de ma famille où je ne me souviens pas bien de ça. Et on peut en parler ensemble, on en discutera. Et là, il y a une histoire de curseur aussi, dont on parlera beaucoup. Et Mhm. puis, on terminera en vous proposant d'aller plus loin dans l'expérience pour celles et ceux qui le souhaitent, avec la proposition du week-end de février, week-end d'immersion, dialogue avec le clan. C'est notre troisième édition. C'est un moment merveilleux. Ça, les 2 premiers ont été magiques, extraordinaires.
et c'était évidemment pas du tout le même voyage et c'est normal parce que c'est jamais les mêmes groupes. Mais on vous en parlera un petit peu plus. Et puis pour les personnes qui restent jusqu'à la fin, on aura un petit bonus de la part d'Hélène. Elle vous a préparé un petit quelque chose pour les personnes qui seront là à la fin. Ça, c'est le programme. Alors, ce que je voulais vous nommer, Hélène, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous dire pour qui ça s'adresse le travail de l'arbre généalogique, justement? Le transgénérationnel, c'est pour qui, en fait? Hmm, hmm. Alors, diverses situations peuvent amener à travailler le transgénérationnel. Quelquefois, on a l'impression qu'il y a quelque chose de lourd dans la famille. L'ambiance dans la maison est pesante depuis toujours. Donc, il y a peut-être aussi des idées de il y a un secret, mais je ne sais pas lequel. Donc, voilà, ça, c'est des personnes qui vont venir spontanément travailler l'arbre, mais ça peut être aussi de façon récurrente. Je rencontre toujours les mêmes personnalités dans mon secteur professionnel, chez les amis. Ça peut être, je rencontre des manipulateurs, je rencontre des personnes agressives. Il peut y avoir des répétitions aussi de situations, d'échecs, de ruptures, de séparations qui sont douloureuses. Mais ça peut être aussi des choses qui interrogent. J'ai, par exemple, toujours mal au ventre au mois de septembre, par exemple. Et donc, ça peut faire écho et réveiller des mémoires. Donc, certaines situations de notre vie vont être en résonance complètement inconsciemment avec des histoires qui ont déjà existé dans l'arbre. Le transgénérationnel, il va se réveiller. C'est un peu comme si nos ancêtres avaient besoin de se libérer et de laisser échapper des émotions qu'ils n'ont pas pu dire en leur temps, de libérer des choses secrètes qui étaient restées ou tabous. Et donc, voilà, ça va être ces personnes-là qui sont un peu dépositaires de ces mémoires et qui vont se retrouver un peu encombrées ou en tout cas qui ont vraiment besoin de s'alléger. Voilà. Hein, en gros, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que le travail que les personnes vont faire en conscience à travers les séances ou les stages, eh bien, elles vont pouvoir libérer elles-mêmes leurs descendants parce que ça va alléger puisque les mémoires seront pacifiées. Et puis ensuite, ben, les ascendants, donc les ancêtres, elles sont très heureux là où ils sont, d'être enfin compris, euh, d'être peut-être évoqués à nouveau et peut-être que que les personnes aient conscience de ce qu'ils ont vécu en termes de souffrance. Il y a beaucoup de compassion pour ce voilà, qu'ils ont traversé comme épreuve. Voilà. Et ils sont très, très contents, en fait, de s'alléger eux aussi à leur manière. Voilà. On va continuer avec ça. On aimerait, pour les personnes qui peut-être ne nous connaissent pas encore, on va prendre un petit peu de temps déjà pour se présenter et puis pour vous expliquer pourquoi on est là et pourquoi on vous parle de ce sujet-là. Hélène, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter un petit peu et nous en dire un peu plus justement par rapport à ça? Oui. Oui, oui. Alors, moi, je suis tombée dans la marmite de la psychogénéalogie il y a 20 ans à peu près. Et en fait, c'était entre guillemets par hasard, même si je ne crois pas du tout au hasard. Je travaillais dans le recrutement et lors de mes accompagnements de personnes en recherche d'emploi, il y avait vraiment souvent des récurrences dans les paroles. Mon père a perdu son poste et moi j'ai le même âge et je perds mon emploi. Donc, il y avait des répétitions aussi. Je suis mutée dans telle ville et mon père avait été muté. Voilà. Et il y avait des petites choses comme ça qui m'interpellaient. Et euh, pour moi, ça a été aussi la découverte d'un outil, d'une pratique qui éclairait mon histoire familiale avec un autre regard. C'est-à-dire que j'ai trouvé que cette pratique amenait à raconter ce qui s'était passé pour mes ancêtres, mais aussi explorait la sphère émotionnelle liée à ce que mes ancêtres avaient vécu. Et là, ce mix
justement, était très intéressant pour moi, nouveau, et puis forçait aussi à aller creuser ces émotions qui, quelquefois, pouvaient me déborder. Je pouvais porter de la tristesse et qui ne m'appartenait pas, mais je ne savais pas d'où elle venait. Et en explorant l'histoire et l'arbre, j'ai trouvé les liens donc de cette tristesse qui était peut-être liée à mon grand-père, à ma mère, à une tante, etc. Donc voilà, ça a été un travail personnel intense de libération, d'allègement et puis d'une grande tolérance et empathie par rapport à tous ceux qui nous ont précédés. Mm. Donc, beaucoup de légèreté. Ça ne solutionne pas tout puisque je pense qu'on passe une vie à travailler sur son histoire, sur son arbre. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Et la puissance de ce transgénérationnel, c'est que notre arbre, on peut le travailler chaque fois qu'on a une difficulté dans notre vie quotidienne. On peut venir une fois pour travailler le professionnel et puis 6 mois après, on peut avoir besoin de l'explorer autrement, par exemple pour un déménagement qui nous perturbe ou un deuil ou une perte d'une relation, etc. Donc cet arbre, il a plein de pépites à nous révéler en termes d'histoire, de roman familial, mais aussi de connaissance de soi à travers les émotions qui nous traversent. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a conduit à continuer sur cette pratique que je trouve très riche dans la connaissance de soi. Voilà, et la révélation de ce que l'on peut être réellement. Voilà. Alors, je vais moi aussi me présenter. Alors, bon, on est deux passionnés avec Hélène, chacune dans notre pratique. Alors, je vous dis pas le croisement, ça a été détonnant. Moi, je suis Stéphanie Lopez, j'ai 45 ans et je suis hypnothérapeute, sophrologue et praticienne en danse libre. En fait, ma passion, c'est tout ce qui est psychocorporel. Alors, moi aussi, je suis tombée dans cette marmite-là, tu vois. On devait avoir chacune la nôtre. Si je devais vous parler un peu plus de moi pour vous dire pourquoi on est là ce soir, je parlerai plus de la femme que des propositions que je fais aujourd'hui. Moi, j'avais la trentaine et j'avais, la sensation dans ma vie que je subissais des événements, qui me rendaient, pas extrêmement heureuse et équilibrée et je j'ai voulu commencer par comprendre pourquoi. Donc j'ai commencé par suivre une psychothérapie qui m'a fait beaucoup de bien pendant 4 ans et pour autant, en fait, ça ne suffisait pas à ce que je réussisse à basculer d'un côté, je dirais d'une vie d'une femme heureuse, épanouie. Je comprenais très bien les mécanismes qu'on m'avait nommés, psychologiques, j'avais lu des bouquins, mais quelque chose me manquait dans l'expérientiel de la vie pour sentir la vie me traverser, comme je le souhaitais. Et puis, j'ai rencontré, ce qu'on appelle la danse libre, qui n'est pas de la danse, chorégraphiée ou de salon, mais bien de l'expression corporelle. Et là, quand la musique a commencé à jouer et quand, des personnes mettaient des mots, des guidances sur la musique et que moi je pouvais me mettre en mouvement avec ça, il s'est passé des choses extraordinaires, à la fois dans mon corps et dans mes perceptions et à la fois dans ma vie au sens plus large. Ce que je dansais, ce que je bougeais, je dirais plutôt, était la métaphore de ce que j'expérimentais dans ma vie. Donc il suffisait de choisir ma danse pour comprendre que je pouvais choisir ma vie. Donc ça a été mon chemin. Donc ensuite, je me suis, formée au pouvoir des mots par l'hypnose, de comprendre comment on arrivait, en nommant des choses, en mettant du mouvement, à transformer, des vies, hein, comme ça, j'ai arrêté de fumer comme ça à l'époque, enfin j'ai des choses vraiment puissantes et nous en sommes là aujourd'hui et donc le psychocorporel fait partie des propositions que je fais bien évidemment et on s'est rencontrés avec Hélène, avant le confinement, c'était juste avant et quand on a commencé à parler de nos pratiques et à travailler nos pratiques ensemble, on a compris à quel point travailler son arbre était évidemment primordial pour son histoire de vie, pour son présent, hein, et en même temps, mettre, je dirais s'occuper de ce que l'inconscient traitait aussi comme information,
et donc les émotions qui en découlaient, comment ce travail-là pouvait à la fois être très complet et porteur de guérison et de transformation selon là où on en est dans sa vie. Et c'est là que Dialogue avec le clan est né, tout simplement. Alors là, c'est pour nous présenter, on pourrait vous en dire beaucoup plus, mais c'est pour vous donner notre, je dirais, un petit peu qui on est à la lumière de ça. On va déjà commencer par faire un peu de pédagogie. Et la meilleure des pédagogies, c'est par l'exemple. Hélène, depuis des années, reçoit en consultation des personnes pour travailler leur arbre. Et on a eu envie, à travers un exemple, de vous montrer quelle était la puissance du travail d'un arbre généalogique. Hmm. Alors, j'en profite avant qu'Hélène démarre pour vous dire que vous pouvez tout à fait vous manifester si vous avez envie dans le chat, discuter. Voilà, c'est plutôt interactif. Il y aura un vrai temps de questions-réponses tout à l'heure, même on pourra tous parler, pardon. Mais voilà, n'hésitez pas, en tout cas. Hmm. Hélène, qu'est-ce que c'est ces ronds et ces triangles, s'il te plaît? Alors, en fait, moi, dans ma pratique, je fais dessiner l'arbre, dessiner, enfin, ou écrire, voilà, peu importe. Je donne pas volontairement de consignes, donc je ne n'incite pas les personnes à faire des ronds, des triangles ou des carrés, voilà. Mais pour cet exemple-là à l'écran, j'ai trouvé que c'était plus simple quand même d'utiliser ces petits triangles et ronds. C'est un exemple que j'ai tiré d'un livre, mais que j'ai rencontré, voilà, avec une autre histoire, mais que j'ai rencontré en consultation. L'histoire, c'est cette fille qui vient en consultation et qui a une difficulté à s'engager dans ses relations amoureuses. Elle galère beaucoup et elle a peur. Et puis, elle a toujours entendu dire sa mère, sa grand-mère, dire on s'engage avec un homme pour des enfants, l'amour, c'est autre chose et c'est ailleurs. Voilà, elle comprenait pas, mais depuis toute petite, elle entendait ça. Voilà, donc elle monte son arbre avec le thérapeute et en fait, déjà, donc, elle a un frère qui s'appelle Pierre, qui est passionné de montagne. La génération au-dessus, elle a un père qui est jugé complètement insignifiant par sa mère. Et donc, la mère dénigre volontiers devant ses enfants et depuis toujours le papa, qui est pas l'homme qui est idéal, qui est pas l'homme attendu, etc. Cette mère, elle confie qu'elle a un homme idéal, c'est le prof d'espagnol de son fils Pierre. Il ne s'est rien passé entre eux, mais elle idéalise le professeur d'espagnol. Pour elle, c'est l'homme qui est parfait. Cette mère a eu un frère mort à la guerre aussi. Et donc, voilà, il y a ça. Il faut dire que la fille, elle a des critères particuliers pour les hommes qu'elle rencontre. Elle aimerait un compagnon et elle rencontre des hommes qui aiment la montagne, qui s'appellent souvent Pierre, en premier ou deuxième prénom, qui sont aussi d'origine espagnole ou en tout cas l'Espagne tourne autour. Et puis, il y a quand même la mort qui rôde aussi dans leurs histoires. Il y a des, voilà, hein, il y a des récurrences comme ça voilà, qu'elle a pointées. Voilà. Donc, dans ces critères de la fille qui rencontre ce type d'homme, on retrouve quand même beaucoup de ces paramètres dans l'histoire de la maman. Et puis, la génération au-dessus, on a cette grand-mère maternelle qui, elle aussi, a un mari très insignifiant, dont elle dit que, voilà, c'est pas l'homme parfait, mais quand même qu'il a fait des enfants avec elle et que, voilà, c'était le père, mais l'amour était ailleurs. Cette grand-mère, elle a un frère qui est mort très jeune aussi. Et puis, elle a un amour perdu, impossible à vivre, puisque le fiancé qu'elle avait avant le mariage s'appelait Pedro, donc Pierre. Ce Pedro était espagnol. Il est mort brutalement. Ils étaient fiancés
Là, c'est marqué finance, mais non, c'est fiancé. Et en fait, passionné de montagne. Il est mort justement en montagne. Voilà. Euh, Justement, dans les arbres voilà, que je demande de dessiner, bien souvent, je fais noter des histoires qui n'ont pas abouti, des fiançailles rompues, des amoureux qui ont disparu, qui sont morts, etc. Parce que ces amours disparus, souvent, n'ont pas eu un processus de deuil bien engagé. Et le deuil de cette relation idéalisée, bien souvent, eh bien, elle perdure. Et elle va empêcher de rencontrer réellement les conjoints après suivants. Voilà. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. Ce fiancé, ben, il a occupé toute la place. Elle a rencontré un homme qui allait lui faire des enfants, mais elle n'a jamais oublié son fiancé. Voilà. Et puis, au-dessus, on s'est aperçu qu'il y avait une arrière-grand-mère maternelle qui avait été elle-même amoureuse d'un professeur d'espagnol, qui était vraiment son idéal. Elle aussi, elle a eu un mari qui était inférieur, selon elle, et qui était revenu de la guerre, alors que son frère, adoré, était mort en héros à la guerre. Et on s'aperçoit, dans beaucoup d'histoires, que ceux qui reviennent de la guerre peuvent être quelquefois abaissés, dénigrés, parce qu'ils ne sont pas réellement des héros. Voilà. Hein, donc, il y a tout ça qui reste dans l'inconscient familial de ces femmes, entre autres. Et cet exemple montre combien des phrases entendues dans l'enfance et souvent répétées ont un impact 30 ans, 40 ans, 50 ans après. On s'en rappelle. Hein, c'est des phrases vraiment programmantes qui sont limitantes, bien souvent, dans des croyances. Et là, cette fille, eh bien, elle pouvait s'évertuer à rencontrer des hommes, mais qui n'arrivaient pas à la cheville de ces héros qui étaient morts, qui avaient été fiancés, qui n'avaient jamais été enterrés, hein, symboliquement, bien sûr. Et donc, voilà, c'était quelque chose qui flottait. Le travail de cette jeune femme, ça a été justement de rendre toutes ces histoires rompues et qui n'avaient pas été suffisamment élaborées sur le plan émotionnel à la mère, à la grand-mère et à l'arrière-grand-mère. Donc, euh, on peut le faire voilà, par acte symbolique. On n'est pas obligé d'aller voir ces personnes-là qui ne sont pas forcément en chemin et en travail personnel, mais on peut le faire symboliquement et en conscience de rendre des émotions qui ne nous appartiennent pas pour enfin se libérer. Le but de ce travail pour cette jeune femme, c'était de comprendre et d'acter dans sa vie qu'en fait, elle pouvait se libérer de ces ficelles qui l'enfermaient et d'oser et s'autoriser à être heureuse alors que les mères et grand-mères ne l'avaient pas été, ne s'étaient pas autorisées. Voilà. Hein, l'idée, c'est notre travail à tous, c'est de se libérer de ces mémoires qui nous enferment, hein, et qui peuvent justement nous empêcher, nous freiner et voir nous empêcher et voir nous interdire certains bonheurs. Voilà. Mm. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que ça se travaille. Oui, et puis n'hésitez pas à nous faire, s'il y a une résonance pour vous dans quelque chose, n'hésitez pas à partager, hein. Ça me fait beaucoup penser, Hélène, au fameux coex dont on a parlé au dernier live, où quelquefois on peut avoir la sensation que l'histoire se répète, même dans notre propre vie, hein, toujours Complètement. les mêmes histoires comme ça qui se répètent, et où on se demande comment la vie fait pour nous envoyer toujours les mêmes blocages, les mêmes situations qui se répètent. Ça en est même, fou de se dire qu'on en est à Oui, la cinquième situation qui se oui. rappelle à nous, et là, Mais c'est la vie, intéressant d'aller creuser dans l'arbre. Oui. voilà. Et puis la vie, elle est très, très patiente. Nous, on ne l'est pas, mais la vie, elle est très patiente, Mmh. tolérante, et Mmh. elle nous dit, quand vous ne comprenez pas une leçon, je vous la répète, ne vous inquiétez pas. Mais Mmh. quelquefois, c'est de plus en plus fortement appliqué. Oui, Et donc, l'intensité. voilà, hein, Oui, ça fait mal. Ça peut faire mal. complètement. Mmh. Voilà. Complètement. Hop, je reviens là. Oui, bonsoir, bonsoir Valérie. Oui. Les Quand les familles sont taiseuses, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. À la fois, des fois, on a des familles, alors je vais te laisser. Mais tu as le droit de t'exprimer, hein.
En plus, oui, c'était pas mal pour une famille taiseuse. Alors, écoute, avec joie pour répondre de ce que m'a enseigné Hélène, mais tu me rectifieras, Hélène, hein. Mais c'est intéressant d'aller voir s'il n'y a pas des secrets dans la famille en général quand on a une culture comme ça, dans une famille, de pas trop dire les choses, de pas trop s'exposer, de pas trop raconter, ou quand il y a cette, je sais pas comment dire, cette culture du silence pas très Oui. utile, d'aller voir s'il n'y a pas des secrets de famille quelque part. Mais c'est Ah, Hélène qui me l'a dit. oui. Alors, il peut y avoir chez les familles de taiseux des secrets, oui. Et puis aussi des sujets tabous. En fait, c'est pas vraiment des secrets, mais c'est des blessures qui ont mal cicatrisé et qui renferment encore beaucoup de douleur et de souffrance. Par exemple, des deuils figés. On va pas parler d'un bébé mort parce que ça fait tellement pleurer encore, même des générations après, que en fait, ça devient un secret, c'est tabou. On va pas parler du handicap du grand-père quand il est revenu de la guerre parce que ça le faisait pleurer. Et donc, du coup, on a pris l'habitude de se taire. Voilà. L'idée, c'est comment avoir les informations, c'est notre corps sait, et on va, dans les séances ou dans les stages, proposer. Si par exemple, je vous dis, ou que la personne me dit, peut-être que ma grand-mère, elle a vécu ça. Et donc, qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur et dans votre corps si jamais je vous dis que votre grand-mère a pu être violée, violentée, agressée, ou alors que le grand-père a pu vivre une ruine, etc., etc. Il va y avoir une réaction dans le corps. Il y a des personnes qui vont se mettre à pleurer, il y en a qui vont frissonner, il y en a qui vont avoir les poils qui se hérissent, il y en a qui vont avoir la gorge qui se noue, qui vont avoir mal au ventre. On ne sait pas si c'est la vraie vérité et la vraie histoire, mais le corps a gardé ça en mémoire. Quand moi je raconte l'histoire à mes enfants, ça passe par mes filtres, et l'histoire est déjà passée par le filtre de mes parents, de mes grands-parents, de mes oncles et tantes. Donc en fait, on ne sait jamais si c'est vrai à 100%. Il peut y avoir des légendes, etc. Le corps, il sait plus finement quand ça touche quelque chose de vrai. Donc il y a des personnes qui vont me dire non, ça, voilà, ça me fait rien quand vous me dites ça. Par contre, je pense à quelque chose d'autre et là, j'ai envie de pleurer. Ben voilà. Hein. Donc, c'est ainsi qu'on va tâtonner pour trouver sa vérité. Et c'est en fait en trouvant sa propre vérité, quelque chose qui va nous alléger. Avec l'émotion, on va la travailler. Et si ça nous libère, ben voilà, on va garder ça. Voilà. Hein. On fait, avec la psychogénéalogie, on fait beaucoup d'histoire, de géographie. On se remet toujours dans le contexte. Par exemple, si mes grands-parents ont vécu en Alsace-Lorraine, en quelle année, etc., on va savoir qu'est-ce qui s'est passé à peu près dans cette région. Il va y avoir des films, des livres qui vont nous aider et on va voir un petit peu dans quel contexte ils ont vécu, comment financièrement ils étaient, quelles étaient les professions. Ça va nous donner une idée un petit peu de leur vécu. Et après, on va interpréter. Et puis, on va peut-être avoir des souvenirs qui reviennent parce qu'il suffit qu'on se mette en route. Ne serait-ce que les personnes ici qui ont fait leur arbre, rien que le fait de poser par écrit l'arbre, déjà, il y a des souvenirs qui remontent, des émotions. Il y en a qui pleurent en faisant leur arbre. Il va y avoir quelque chose qui nous dépasse complètement. Hein. L'énergie des ancêtres est là. Alors justement, j'en profite pour remercier, je vois parmi nous des participantes du stage de l'année dernière. On vous salue, on est très heureuse de revoir vos sourires. Ça nous fait très plaisir. Et donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez envie. Il n'y a évidemment aucun caractère obligatoire, bien sûr, vous le savez. Si vous avez envie de partager cette relation, le corps qui vous parle et qui vous dit, tiens, là, il y a quelque chose, ou là, au contraire, il n'y a rien de votre expérience, sans divulguer évidemment tout ce qu'on a vécu, parce que ça reste entre nous, et puis c'est tellement initiatique que c'est important de le garder. Mais en tout cas, de votre expérience, vraiment, n'hésitez pas à nommer, parce que vous êtes les meilleures personnes pour dire ce qui se passe quand on travaille son arbre, en fait. Hein.
Vraiment, voilà, vous pouvez, quand vous voulez. Mmh. En attendant, je vois que hop, voilà, en attendant, on a Valérie qui nous dit aussi qu'elle a peu d'infos parce que dans sa famille, tout le monde est décédé. Donc on a souvent cette question, Hélène, peut-être qu'on peut y répondre, de personnes qui disent: «Mais nous, on n'a pas d'infos, je n'ai pas d'informations sur ma famille. Comment je fais pour travailler mon arme?» Mm. Puisque, bon, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas connaître sa famille. Et Mm. donc là aussi, on s'en réfère à l'intelligence du corps. On en revient à ça. Oui, l'intelligence du corps. Et puis, par exemple, les rencontres de partenaires de vie, nos conjoints, leur arbre fait souvent écho au nôtre. Ils peuvent avoir vécu des histoires un peu similaires ou qui vont nous apporter des clés de compréhension pour la nôtre. On rencontre pas que par amour nos conjoints, et ils vont nous amener d'autres éléments plus factuels pour nous aider. En fait, on chemine ensemble pour essayer de trouver des solutions pour aller mieux. Voilà, hein, Mmh. donc ça, c'est important de savoir que les personnes que l'on rencontre, les situations, ça peut être des collègues qui vont nous raconter une histoire et on va se trouver touché par leur histoire. Eh bien, peut-être que ça résonne en nous parce que ça existe déjà dans la nôtre. On peut être touché par un film, par un livre, et c'est très éclairant de voir quelles sont les émotions qui sont mobilisées, mais aussi quelles sont les histoires qui nous interpellent et donc, le corps va résonner aussi avec ça. Voilà. Mmh. Donc, il peut y avoir aussi des documentaires qui peuvent nous aider, des films d'archives qui peuvent nous aider sur l'histoire, qu'est-ce qui se vivait à telle période. Alors, même si c'est un peu romancé dans certains films, il y a une trame quand même de vérité au fond, historique, hein, quelquefois. Et donc, ça peut aussi nous aider. Voilà. Mmh. Hem, on va passer, alors on a Valérie qui nous dit qu'elle a commencé à faire son arbre généalogique, et sur un acte de naissance, elle a appris que son grand-père maternel s'est remarié après le décès de sa grand-mère et sa mère ne lui en a jamais parlé. Donc elle se demande même si sa mère était au courant puisque, bon, maintenant Hmm. elle est décédée. Mais Hmm. Il peut y avoir de la histoire, souffrance hein, derrière ça. oui, et puis là, on est dans le secret de famille là, Hélène, tu penses ou Alors, secret ou sujet tellement douloureux qu'on ne veut pas en parler. ouais. Mmh. Si par exemple, cette maman n'a pas dit euh, que son grand-père, que son père s'est remarié, peut-être qu'il y avait une souffrance de voir cette femme qui prenait la place peut-être dans la famille et que c'était peut-être douloureux, hein. Il peut y avoir de ça. Vraiment. Et donc, voilà, en se remettant dans le contexte. La psychogénéalogie, elle nous amène, elle nous force, elle nous invite à se mettre toujours dans le contexte. On va essayer de comprendre comment ça s'est passé, pourquoi ça ne s'est pas dit, par exemple. Pourquoi telle grand-mère a vécu ça et comment elle l'a ressenti dans son corps. Donc voilà, un remariage, ça peut être très douloureux. Mmh. Très douloureux. Ça peut être aussi une marâtre, hein, une belle-mère qui est compliquée à vivre, qui peut faire vivre l'enfer à des enfants, hein, d'un premier lit, d'un premier mariage. Et donc, voilà, hein, ça peut être aussi très, très difficile. Voilà. Alors on a Brigitte qui témoigne, qui était, parmi nous l'année dernière, coucou Brigitte, qui dit: «Très beau week-end autour duquel on vit des choses très fortes et dont on sort grandi. Je le conseille à tout le monde». Oui, on vit des choses très fortes. Il y a beaucoup d'intensité dans le week-end. On y reviendra tout à l'heure, mais voilà. Et Valérie qui nous dit qu'elle a sa petite idée parmi les différentes pistes que tu as données. Mmh. Merci Valérie. Alors pour ajouter une dimension, par rapport à ce qu'on peut vous proposer au live, ce soir, on a envie, de vous proposer une expérimentation. On va se servir de cette, grande sagesse dont on est en train de parler, hein, de l'inconscient et je vais vous amener dans une, visualisation, hypnotique à travers cette très belle métaphore de l'arbre. Pour parler de notre famille, on parle de l'arbre généalogique
Et donc évidemment, l'arbre, il a des racines, il a un tronc, il a des branches, il a des feuilles et j'en passe. Et c'est une merveilleuse métaphore pour travailler, notre famille. Et donc on va vous amener tranquillement dans un état légèrement modifié de conscience. Alors je rassure tout de suite les personnes pour qui ça peut peut-être, être un sujet, vous pouvez être spectateur de l'expérience. Vous n'êtes pas obligé de plonger dedans, comme vous pouvez tout à fait rentrer dans la proposition. On a quelqu'un qui a son micro, hop, voilà, on va juste, voilà, si vous pouvez juste enlever votre micro, voilà, super. Hop, je désactive. Donc, qu'est-ce que c'est d'hypnose? C'est un état de conscience modifié, mais c'est très léger et on le vit tous, au quotidien. Quand vous prenez votre voiture, que vous vous mettez au volant, vous êtes sur la route et puis vous partez dans vos pensées et vous allez rater la sortie pour rentrer chez vous le soir, mettons après le travail. Eh bien, vous étiez dans un état de conscience modifié. Vous étiez un peu ailleurs et pourtant, vous étiez complètement en sécurité. Vous roulez, vous êtes avec votre voiture, il y aurait eu un danger, je peux vous assurer que vous reveniez là. Donc on est tout le temps tout à fait conscient de tout ce qui se passe. Il y a juste, je dirais, une partie du cerveau qui est en train de se câbler sur une autre chaîne, quoi. Voilà, une autre fréquence. C'est un peu comme un poste radio, chut, on tourne un peu le bouton, pour ceux qui ont connu les boutons, et on va changer de fréquence. Le cerveau, dans cet état-là, il est dans un état, justement les ondes, on appelle ça les ondes θ. Ce sont des ondes très relaxantes, très agréables et à partir de cet état de détente un peu particulier, on peut aller chercher de l'information dans l'inconscient. Alors, je vous rassure, l'inconscient ne va jamais à des endroits où vous n'êtes pas en mesure de gérer l'information. C'est tellement bien fait que ça va exactement là où il faut. Donc Mmh. ce soir, la proposition, elle est légère, hein, elle n'est pas du tout dans un travail thérapeutique. Elle est dans un travail d'exploration, de curiosité, pour voir ce que les images qui viennent à vous, les sensations. Peut-être que vous allez avoir un frisson, une chaleur, une fraîcheur, peut-être une image, un arbre, un souvenir. Euh, En fait, tout est OK et tout est intéressant à explorer. On est un peu comme des voyageurs, je dirais, de l'inconscient. Nous, quand on en hypnose, les hypnothérapeutes, on propose ces espaces-là avec des protocoles très précis, avec une visée très claire, je voudrais arrêter de fumer, perdre du poids, changer un comportement et cetera et cetera. Là, c'est vraiment une proposition très, je dirais très agréable et très légère de voyager dans cette histoire de l'arbre. Voilà, tout simplement, au son de ma voix et avec une musique qui vous accompagnera. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais faire un essai de son pour voir déjà alors est-ce que je vais vous poser des questions. N'hésitez pas dans le chat à me dire déjà normalement là, vous entendez bien ma voix, d'accord? On va ajouter alors pendant que vous vous installez tranquillement, posez, vous êtes à la maison, vous pouvez vous détendre, voilà. Moi, je vais ajouter une épice à notre, on part pour un petit quart d'heure à peu près, hein? On va partir pour un quart d'heure d'expérimentation. Vous n'avez absolument rien à faire. Juste profiter du moment. Voilà, laissez venir les images, les sensations. Et la seule chose qu'il y aura à faire, c'est de vous détendre. Donc, je vais vous faire mettre de la musique et je vais avoir besoin de savoir si vous entendez bien à la fois le son de la musique. Vous pouvez me faire un petit pouce en l'air ou un petit oui de la tête ou quelque chose. Super, merci Sophie. Et voilà, parfait. Merci Laurence. Et il faut que vous entendiez aussi ma voix correctement parce que je vais parler à peu près comme ça. Je vais discuter d'une certaine manière. Voilà. Donc tout est OK. Très bien. Mmh. Alors, Hélène, avec ta permission, tu pourrais couper aussi ton micro si tu veux bien, Hélène, pour Bien qu'on ait sûr. vraiment un son pur pour que tout le monde puisse être bien. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, je vais vous proposer. Donc, on part pour une dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Vous allez vous relaxer. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez garder les yeux ouverts. Vous pouvez les fermer. C'est plus agréable, mais faites ce que bon vous semble. Si vous voulez bouger, vous pouvez tout à fait bouger. Si vous voulez vous allonger, c'est possible aussi. Voilà. Vraiment, allez chercher la détente qui vous convient.
Je trouve que c'est intéressant de pouvoir tranquillement fermer les yeux pour vous installer dans une bulle d'une certaine manière et prendre le temps de vous brancher à ma voix, tout simplement. Prendre le temps de savoir que vous pourrez à tout moment réouvrir les yeux si vous en avez l'envie et à tout moment à nouveau fermer les yeux. Soyez vraiment tranquille pour faire tout ce que vous avez à faire, absolument tout. Mon travail à moi, ça va être de vous dire des mots, de vous raconter une histoire et puis votre travail à vous, ça va être de construire des choses avec les mots que je vous raconte. Je vais vous donner un exemple. Si je vous parle du mot respiration, vous pouvez par exemple percevoir que vous inspirez, que vous expirez, mais en même temps, une partie de votre cerveau entend le mot inspiration. Inspiration comme une personne inspirante que vous avez pu rencontrer aujourd'hui. Peut-être un livre inspirant, un moment inspirant. Ça peut être aussi quelquefois des héros de l'enfance qui ont été inspirants. Voilà, votre travail à vous, c'est de laisser faire les choses à l'intérieur de vous comme elles se font avec les mots que je dis. Il n'y a pas de, oui, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de rentrer dans cette expérience. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais s'il y a un mot, une phrase qui ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait transformer ce mot, laissez-le de côté. Prenez le temps de choisir ce que vous allez garder de cette expérience. D'ailleurs, vous pouvez aussi focaliser votre attention sur la musique. Vous pouvez aussi focaliser votre attention sur les mots que je vous raconte. Si ça vous va de percevoir chacun des mots que je nomme. Et vous pouvez aussi décider de ne pas du tout écouter ce que je vous raconte et partir seulement du son de ma voix. Voilà, très bien. De savoir que tout va bien. D'ailleurs, vous pouvez aussi percevoir quelque chose de très particulier. Vous pouvez aussi percevoir l'espace entre les mots. L'espace. Tout va bien. Et pendant que vous êtes là, détendu, à laisser votre respiration aller, peut-être qu'une certaine présence à quelque chose est en train de s'installer. Vous pouvez déjà vous rendre compte que quelque chose est probablement un peu plus détendu, un peu plus attentif aussi. Et de savoir que les pensées peuvent venir et repartir, c'est tout à fait OK. Prenez le temps de percevoir l'espace entre les mots, entre les sons. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que quand un musicien ne fait plus de fausses notes, il devient un bon musicien. Mais pour devenir un excellent musicien, c'est plus que de jouer des notes justes. C'est quand l'espace entre les notes devient juste lui aussi.
Tandis que les yeux sont fermés, probablement, ou que vous entendez ma voix, prenez le temps de sentir aussi le contact du siège, du fauteuil, du canapé, pour aller un peu plus loin dans l'expérience. La détente s'amplifie. Et je vais vous proposer de laisser venir comme un chemin agréable, comme si on avait envie d'aller un peu plus loin. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous percevez quand je vous propose de voir un chemin, mais peut-être que vous le voyez, peut-être que vous le percevez. Ça peut être d'ailleurs autre chose, un escalier, un tunnel, je ne sais pas. Laissez venir cette version du chemin qui vous convient, celle de ce soir. Peut-être même qu'un autre chemin vient se superposer en cours de route. Allez exactement là où votre esprit vous amène, avec cette certitude que tout va bien. De continuer à aller un peu plus loin pendant que le corps se détend, que la respiration voyage et que le corps est en train d'aller exactement là où il a besoin d'aller. D'entendre ma voix et en même temps peut-être les bruits au loin et aller un peu plus loin à l'intérieur de vous, un peu plus loin. D'ailleurs, vous pouvez même imaginer que vous comptez dans votre tête de 1 à 5, mais on ne sait pas exactement où en sont les chiffres, c'est pas très important. Les chiffres sont en train de flotter au fur et à mesure que nous flottons dans l'expérience. Et nous allons ensemble, tranquillement, dans un espace de plus en plus ouvert. C'est très coloré, créatif, très agréable. C'est comme si vous rentriez finalement au pays au milieu de nulle part, dans un endroit où quelque chose est possible, dans la mesure de ce qui est bon pour vous ce soir, avec la certitude que tout va bien. Imaginez. Imaginez un lieu dans lequel vous vous sentez tellement bien. Vous vous sentez en sécurité. Et je vais vous inviter à laisser venir là, devant vous, juste devant vous, l'image d'un arbre. Il est là, juste à quelques mètres de vous. Comment il est cet arbre? Prenez le temps de l'observer depuis sa base jusqu'au bout de chacune des branches. Est-ce que vous reconnaissez une espèce particulière? Comment est son tronc? Comment est son écorce? Et les racines de cet arbre, comment elles sont ces racines? Est-ce qu'elles sont visibles ou au contraire, est-ce qu'elles sont enfouies sous la terre? Et jusqu'où elles vont, ces racines?
Et puis maintenant, laissez le regard intérieur voyager jusqu'aux branches. Est-ce qu'il y a des feuilles, des fruits peut-être, des fleurs? Il s'agit juste d'observer, il n'y a pas à juger, c'est juste observer ce qui se présente. Et si vous vous approchez de l'arbre, est-ce qu'il y a peut-être une partie de l'arbre qui vous attire un peu plus que les autres? Un détail derrière l'ensemble? Un détail qui s'invite dans l'expérience. Quelle forme il a? Quelle est sa matière? Peut-être sa température? Voilà, laissez venir dans une perception plus fine encore. Et ma voix va vous laisser à peu près 1 minute du temps d'une montre pour prendre tout le temps du monde pour apprendre quelque chose de ce moment, récupérer une information, une ressource, tout ce qui peut être utile pour vous ce soir. Quelques instants pour vous laisser surprendre en toute sécurité, de savoir que tout va bien. Et ma voix reviendra vous chercher. Et ma voix revient vous chercher. Encore quelques instants pour observer ce qu'il y a à observer dans cet état de détente particulier. Prenez le temps de faire confiance à ce qui se passe. Encore quelques instants, vous pouvez commencer à laisser les images disparaître, reprendre la conscience que, un peu comme tout bon livre se termine ou tout bon film a une fin, vous allez quitter les images, savoir qu'il est bon de garder ce qui est intéressant de garder et qu'il convient d'oublier le reste. Quelques instants pour remonter, émerger. Prenez le temps de respirer comme si vous étiez complètement connecté à tout ce qui est là dans le corps. Conscience de vos pieds peut-être posés sur le sol. Bougez un peu les orteils si vous voulez, un peu les mains. Voilà. Prenez le temps de revenir complètement rechargé de cette expérience de détente. Laissez-vous le temps. Étirez-vous. Encore quelques instants pour à nouveau réouvrir les yeux, reprendre conscience du groupe, de l'accompagnement. Voilà. Et puis quand vous sentez que vous êtes revenu, un petit pouce en l'air dans le chat pour que je sache que on est bien ensemble, que vous êtes bien avec nous. Voilà. Super. Merci. Parfait. Merci. Voilà, étirez-vous s'il y a besoin, hein. On est à la maison quand même, n'oublions pas, donc profitez-en. On ne se gêne pas entre nous. Voilà, super, merci. On va se laisser quelques instants. Est-ce que si vous avez envie de partager au groupe, est-ce qu'il y a eu des images, un arbre particulier? Est-ce qu'il y a un paysage qui s'est invité, une sensation dans le corps étonnante? Voilà, dites-nous vraiment
comment c'était pour vous. Bon, déjà, je vois des pouces et des cœurs. Déjà, tout va bien. Ça, c'est l'ensemble. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose quand on vous parle de votre arbre familial, quand on vient tranquillement contacter la partie inconsciente, voilà, est-ce que des images, des ressentis, voilà, laissez venir. En général, c'est toujours c'est étonnant, incroyable. On peut trouver des choses incroyables. Voilà. Je vous laisse écrire tranquillement un petit peu de partage. Hélène, je ne sais pas si tu vois des choses. Moi, je vois c'est Valérie en dernier chez moi. C'est pareil pour toi? Oui. Ok, d'accord. Donc, c'est que vous êtes en train de nous partager. L'arbre était à plat, renversé. Alors, ça, là, ben voilà, typiquement, moi, j'avais jamais vu ça encore. Et- D'accord, incroyable. Mhm. Mm, Un pin parasol immense. Il m'a pris dans mm. ses bras. J'ai ressenti beaucoup de chaleur et de densité. J'ai entendu le mot affable. Wow. Ah, un chêne qui est chez mes grands-parents. Et Dick, un chien dont la niche était sous le chêne. Donc là, un souvenir, un, un arbre de l'enfance. Mm. Marek, j'ai vu mon arbre noir sans feuilles ni fruits. Je l'ai embrassé et j'ai dormi sous l'arbre. Hmm. Morgane qui nous partage, j'ai vu l'arbre de mon enfance où j'avais construit ma cabane et j'y passais beaucoup de temps petite. C'était mon refuge. Un pin parasol aussi. Hmm. Mm. Marie qui nous remercie. Sophie. Des larmes en entendant certains mots prononcés et une révélation, une certitude d'avoir trouvé un endroit en sécurité que je cherchais depuis longtemps, à proximité de l'arbre qui m'est apparu. Et ben voilà, je frissonne, Ouais, ouais, ouais. je frissonne. Mm. C'est merveilleux, il y a autant de voyages que d'expériences. Moi aussi, un arbre gigantesque avec un tronc très fort, des racines très à l'extérieur, et toutes les branches se sont repliées sur moi pour me faire un câlin en me disant que tout va bien aller et qu'il ne faut plus que je m'inquiète. Mm. Mm. Ah là là, ces arbres, ils sont merveilleux. Et puis, Un il y a grand du bon, merci, hein. en fait. Il y a du bon qui arrive de toutes ces branches au-dessus de nous. Absolument, absolument. On a Fabienne qui nous partage un baobab immense, très imposant, avec une grande crevasse où je pouvais m'installer, sécurité. Mm. Euh, Carmen, un grand chêne très vert, puis je vois les racines sous terre, mais horizontales. Puis le chêne n'a plus de feuilles penchées, et une lumière remonte du sol verticalement, mais ne passe pas par l'arbre qui est penché. Waouh, mm. c'est très précis, hein, c'est très Ouais. affûté comme image, hein, tout ça, hein, ouais. En lisant tout ça, ouais, je comprends Valérie, bien sûr. Ça me donne les larmes aux yeux de bonheur. C'est merveilleux tous ces mondes intérieurs qui nous animent et toutes ces Mm. ressources qu'on a. Euh, alors, je ne l'ai pas fait avant cette année parce que je voulais vraiment que vous ayez l'expérience, je dirais, vierge d'aucune projection. Mais je vais vous partager quelque chose pour que vous compreniez ce qui se passe quand on travaille sur son arbre comme ça. Quand on travaille son arbre généalogique, le transgénérationnel, on alimente notre cerveau gauche, qui est le cerveau conscient, raisonné, logique, qui va faire des liens, qui va euh, prendre des informations et par exemple dire, tiens, je réalise que ma grand-mère avait le même prénom que ma grande-tante, qui a le même prénom que... Voilà, on fait des liens très importants. Et ensuite, ce qu'on vous propose avec Hélène, quand on vous propose, par exemple, ce soir, d'aller visiter votre arbre, c'est qu'on va utiliser le cerveau droit. On va utiliser toute la partie imaginative, créative, qui elle aussi, alors c'est un monde hein, qui va commencer à vous donner d'autres informations. Mais même ça suffit pas, j'ai envie de vous dire. Si on veut aller au bout du processus, et c'est là que c'est important, on a besoin de mettre en route le cerveau médian. Certaines personnes ont déjà mis en route le cerveau médian ce soir. Mais il y a un moyen, je dirais, comme un strike au bowling qui fonctionne à chaque fois,
c'est de mettre un mouvement sur l'expérience. Je m'explique, je vous aurais proposé, par exemple, là je dis ça au hasard, mais de mettre une main sur votre cœur pour contacter votre arbre, il y aurait eu un mouvement de fait. Mmh. Et certaines parmi vous nous ont partagé qu'elles ont eu de l'émotion. Eh bien, elles se sont adressées à leur cerveau médian ou leur cerveau médian s'est adressé à elles. Je ne sais pas trop qui téléphone à qui, en fait, mais Ouais, c'est ça. peu, peu importe. En tout cas, on arrive à se contacter et c'est ça qui est important. Et quand je travaille mon arbre, j'ai besoin de toutes ces dimensions dans mon cerveau pour inviter un changement de paradigme, de paradoxe, de comportement, une compréhension, et j'en passe. C'est ça qu'on fait dans les expériences qu'on vous propose avec Hélène. Alors, c'est justement ce qu'on fait dans le, dans notre week-end d'immersion. Hélène, peut-être que tu veux commencer à en parler parce que je sens que je monopolise beaucoup la parole. Ah, Est-ce mais je que t'en prie. je te mets sur l'écran peut-être la page du stage pendant que tu expliques un petit peu? Oui. Alors, attends, hop, il faut que tu commences sans moi. Je suis pas prête. Ah si, ça y est, je suis bientôt Alors, prête. Mm. voilà, on a fixé le nombre de participants à 15 pour que chacun, pendant les 2 jours, ait le temps d'explorer son arbre. Donc, en aval, j'aurais reçu les arbres dessinés. J'aurais eu le temps de les explorer aussi et d'avoir peut-être des questions, hein, une trame justement d'exploration. Et donc, lors de ce stage, l'exploration se fera devant le groupe. Il va y avoir euh, chaque participant aura choisi une problématique à travailler, une problématique qui sera personnelle, professionnelle, familiale, relationnelle, etc. Et donc, on va explorer cet arbre avec ce focus-là. Ça va nous permettre d'entrer dans l'histoire familiale. On élargit parfois au-delà de la problématique, mais c'est une sorte de focus qui va nous aider à voir s'il y a déjà des répétitions qui se produisent dans ce secteur de vie, par exemple. Et puis, donc en fait, cette exploration va s'étaler sur 2 jours. Et ça va être en alternance avec ce que Stéphanie propose en termes de voyage hypnotique et de travail psychocorporel. Mm. C'est quelque chose qui va être très complémentaire parce que l'exploration de l'arbre va raconter l'histoire, le roman familial, mais aussi va permettre déjà de contacter des émotions. Et le travail de Stéphanie va permettre d'approfondir ce travail émotionnel pour pouvoir justement s'alléger. Le but du jeu, c'est que le dimanche soir, on soit différent. Voilà. Alors, en préambule, c'est important de vous dire que on peut travailler sur son histoire familiale de 1000 manières différentes. C'est tout à fait possible d'aller. On peut travailler depuis chez soi, d'être dans des webinaires comme celui de ce soir et avoir de belles avancées dans les compréhensions. Il y a des livres très intéressants sur le sujet. Vous pouvez venir en consultation. Il y a plein de personnes qui accompagnent pour ça. Le stage est une des déclinaisons, si vous voulez, du travail qu'on peut faire. Ça s'adresse aux personnes qui ont envie vraiment, ça peut arriver dans la vie, à un moment, on se dit: «Ça maintenant, ce truc-là, c'est bon, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je me le traîne, je connais, je sais et j'ai besoin de m'occuper de cet aspect-là de ma vie et pour ça, j'ai besoin d'y être tout entier ou tout entière, pour m'en occuper». En fait, on va s'adresser, comme je le disais, au cerveau droit et gauche, chose qu'on ne peut pas tout à fait faire quand on a un livre dans les mains. On peut apprendre beaucoup de choses et c'est très bien. Ce qu'on veut dire à part là avec Hélène, c'est qu'il y a aucune obligation, c'est un chemin comme un autre. Hmm. Hem, c'est juste en fait le stage, c'est un accélérateur, c'est une fusée. Pour plusieurs raisons. On l'a nommé par rapport aux doubles compétences, mais aussi parce que vous êtes au sein d'un groupe Hmm. et la systémie du groupe, elle est extraordinaire. On a parmi nous, je vois au moins Sylvie, si tu veux bien Sylvie, si tu veux bien avoir la gentillesse. Sylvie a fait partie de nos participantes l'année dernière.
C'est un plaisir de la retrouver sur les lives avec nous et donc elle peut, témoigner. Alors elle peut pas vous raconter le comment elle a vécu les choses parce que c'est plutôt initiatique comme week-end donc on veut pas trop, nommer ce qui s'y passe. Mais par contre, elle peut tout à fait, partager son expérience si tu veux bien, bien sûr. Ouais? Ah super. Alors on t'entend pas Sylvie, il faut mettre le micro. Mmh, Ouais, activé. super. Je me présente. Alors, moi, c'est Sylvie, j'ai 64 ans. J'avais, je connaissais pas du tout le transgénérationnel. J'avais eu d'autres expériences personnelles. J'avais eu une rupture familiale due à problème de violence dans la famille. Enfin bon, bref. Donc, j'ai dû me désolidariser du groupe. Et ce qui m'a mis dans un état, j'ai pris 20 kilos. Enfin bon, bref. Et donc, ben voilà, j'ai consulté un psy, j'ai kinésiologue, enfin tout un panel de personnes, mais rien ne se débloquait pour moi. Et bon, j'ai eu connaissance de ce stage et je m'y suis inscrite. Ça a été pour moi une révélation, je peux le dire. D'abord parce que Stéphanie et Hélène sont deux personnes hyper, je dirais, douces et comment dire, euh, brillantes, très, enfin, voilà. Et on s'est retrouvés à un groupe de 7 et ça a été vraiment génial. On a beaucoup pleuré, on a beaucoup ri et on a fait une démarche personnelle en interaction les unes avec les autres. C'est ça qui était assez surprenant, c'est que les histoires des unes rebondissaient sur les autres et ça nous faisait progresser. Moi, j'avoue que j'avais pas du tout, en faisant mon arbre, il m'était venu plein de choses, mais d'ailleurs sur révéler des histoires qui m'ont un peu scotché, j'avoue, un petit peu, voilà. Et ça a été pour moi le début d'une démarche personnelle, quoi. Après, bon, ben, j'ai bien entendu suivi vos webinaires, j'ai les conférences d'Hélène près de chez moi, enfin, voilà. Et je suis maintenant en ce moment d'une thérapie brève qui me fait beaucoup avancer aussi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le psy, tout ça, ça va, c'est bien, mais il faut aller au-delà. Et ça permet aussi de relever des problématiques. Et quand on en résout une, il y en a toujours une autre qui ressurgit. Et je crois que c'est un travail qui est infini. Mais comment dire, tout le monde me dit que j'ai beaucoup changé, même mes enfants, quoi. Je ris, je suis bien. Comment dire, j'ai perdu du poids. Mais voilà, des choses qui se font toutes seules, quoi. Et qui, sans rien faire de plus ni de moins. Et je trouve que c'est. Enfin, en tout cas, je vous remercie infiniment. Mhm. Voilà. Merci, merci pour ton Et témoignage, Sylvie. c'est un travail qui bénéficie aux enfants aussi, aux Oui. enfants et Bien sûr, petits-enfants. bien sûr, bien Enfin, sûr, même bien sûr. sans leur expliquer, on change de comportement et du coup, par ricochet, Exactement, voilà, toute la exactement. famille. Et c'est ce qu'ils me Ouais. disent à chaque fois. Ils me disent, ah ben toi, parce que je ris beaucoup, maintenant, je me retrouve comme j'étais bien avant tous ces événements. Mhm. Et ça m'a permis de faire, comment dirais-je, le deuil de certaines choses, de certaines relations, et d'attacher de l'importance à mes relations proches, mes enfants, mes petits-enfants, et qui sont d'autant plus valorisés, quoi. Mhm. Mhm. Merci. Mais merci à vous surtout. Mmh. C'est vrai que Alors juste l'importance de la résonance des histoires entre elles, c'est Ouais, toujours étonnant et il n'y a aucun hasard dans la rencontre des participants lors du stage. je pense, oui. Ouais, mmh, C'est-à-dire que voilà, il y a les inconscients qui nous guident à nous inscrire à telle date et ouais, les histoires vont résonner entre elles de mm, façon à ce que chacun puisse cheminer. bien sûr, Et voilà, l'interaction, elle est géniale tout le temps, bien sûr, vraiment. tout à fait. Ouais. mmh. Mm. Ouais. Alors Merci. De rien. merci Sylvie. Ah bah oui. Alors c'était, merveilleux avec le groupe effectivement de voir les résonances, c'est-à-dire que ça a dû vous arriver probablement dans votre vie. Quand ça parle de nous,
on a beaucoup de mal à le voir, on est un peu comme ça, vous voyez? Puis Eh quand on a oui. une amie qui vient nous raconter ses soucis, on dit: «Bah, évidemment, ce qui lui arrive est très logique» et on arrive tout à fait à avoir le recul nécessaire pour analyser ce qui lui arrive à elle. Et donc c'est ce qui se passe dans le week-end, c'est-à-dire qu'on entend un témoignage et ce qui paraît pour la personne, puisqu'elle est en plein dedans, pas tout à fait clair, nous éclaire nous-mêmes Mmh. et évidemment, ça nous éclaire sur une partie de nous qu'on n'aurait pas pu mettre en lumière en étant, mettons, en individuel, en consultation. C'est pour ça que ça va beaucoup, beaucoup plus vite, en fait. C'est incroyable. Et puis, pour une raison qui me dépasse, en tout cas, moi, ça me dépasse, il y a les groupes sont faits avec une intelligence, mais hallucinante. C'est incroyable. Donc, si voilà, si vous avez envie de prendre 2 jours pour vous libérer de certains poids et de reprendre les rênes de votre vie, c'est vraiment fait pour ça. Alors il y a le programme étape par étape que vous a nommé Hélène. Je vois que Muriel nous demande si lors du stage, il y a la pratique de la danse. Alors, pas tout à fait comme je peux avoir sur d'autres stages où vraiment on danse, on danse, on danse, mais il y a du psychocorporel avec de la musique et des mots. Ce sont des guidances de danse libre dans d'autres espaces. Donc ça peut être, en tout cas, c'est bouger. Mmh. Donc ça peut être, danser si tu veux le danser et l'espace est tout à fait, là pour ça. Mmh. C'est vraiment, le psychocorporel au sens noble qui peut être dansé, bien sûr. Mmh. Alors, on a beaucoup de chance avec Hélène parce que on voulait vous dire 2 choses. On va se retrouver au Cocon à Montpellier, à côté de Montpellier, dans une ancienne filature qui est absolument merveilleuse. L'endroit, il est mais splendide. On va vous montrer ça. Hop, voilà, vous l'avez ici. Il y a une salle de travail, de toute beauté que vous voyez ici. Donc on va travailler, dans cette salle et au-dessus, à l'étage, pour celles qui le souhaitent et ceux qui le souhaitent, il y a, un dortoir, qui est tout à fait, confortable, de quoi dormir ici, qui est à 20 € par nuit et par personne pour le samedi soir, qui peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Après, il y a plein de gîtes, dans la rue parce qu'on est en pleine nature au nord de Montpellier. Et puis on mangera sur place. On est accueillis par, Sophie qui nous accueille chez elle. Il y a un jardin, enfin l'espace est merveilleux. Hem, on a, beaucoup de chance, je disais avec Hélène, parce qu'on a déjà 9 personnes inscrites pour ce stage. On tient beaucoup à ce que le groupe reste à taille humaine, donc on bloquera à 15 personnes maximum. Mmh. Parce qu'on veut, on tient au travail individuel de chacun, chacune et donc, nous, on a calculé à 15, on est très bien, mais pas plus. Donc le groupe est déjà, je dirais, en train de préparer. Il y a des arbres qui sont en train Oui. d'émerger dans certaines têtes et puis bientôt sur le papier probablement. On va vous envoyer alors justement, voilà Fabienne, aujourd'hui, donc le stage, il est du samedi matin 10 h le 10 février. On commence à 10 h, on vous demande d'être là à 9 h 30 pour faire connaissance parce que vraiment on va commencer à 10 h parce que le week-end, il est Très dense. voilà, il est dense, hein. Si vous pouvez poser le lundi pour vous reposer, on vous y invite. Oui. Le samedi, on va travailler le matin, on va travailler l'après-midi, on va travailler le soir aussi. Et le dimanche, on terminera à 17 h 30. On termine toujours à l'heure. On ne déborde pas. Pour celles qui ont du trajet, qui ont voilà, sachez que vous pouvez compter sur le cadre horaire, qu'on a. J'oublie quelque chose d'important. Oui, la question. Alors, je vais vous envoyer le lien vers le week-end et vers le tarif. Il est le week-end à 280 € pour le week-end, jusqu'à ce soir et ensuite il passera à 320 €. Enfin, jusqu'à minuit, hein, jusqu'à ce soir, on entend bien. Là, pour vous, en fait, pour les derniers participants, je vous mets là la présentation du stage. Vous avez aussi des témoignages écrits et vocaux, si vous voulez, en plus du témoignage de Sylvie, avoir, quelques informations. Alors, est-ce que tout le monde a reçu là, je vous envoie le lien vers le stage, les informations et pour le week-end, je vous mets le lien de réservation qui est ici. Voilà. Hop, voilà, je vais vous le ouh attendez, ça fait un souci. Je vous le montre déjà, c'est ça que je vais vous mettre. Excusez-moi, il y a un peu de technique, hop, voilà. Donc ça se passe comme ça.
Vous allez rentrer en fait, vos coordonnées ici, avec, votre carte, vous mettez votre adresse. Ensuite, vous verrez, on vous demande votre numéro de téléphone aussi parce qu'on va vous appeler. Une fois que vous avez réservé, demain, je vous appelle pour, vérifier que tout soit OK, répondre à peut-être quelques questions, d'ordre personnel que vous voudriez nous poser et ensuite Hélène prend le relais pour commencer le travail de l'arbre. Donc tu écris Hélène, hein, je crois? Tu leur fais un Oui, mail? j'envoie un mail et j'envoie donc un document qui Oui. demande tous les éléments précis pour l'arbre. Et puis, je donne quelques sites internet s'il y a besoin pour faire des recherches. Voilà. En tout cas, n'hésitez surtout pas à m'appeler s'il y a des problèmes pour monter l'arbre. Voilà. Hop, voilà. Là, j'ai mis, les 2 liens. Voilà. Peut-être que vous avez, des alors, il y a quelque chose d'important, on l'a dit tout à l'heure avec Hélène, quand vous revenez de ce stage-là, Sylvie en a témoigné, vous, vous avez bougé et du coup, ça bouge dans vos relations familiales aussi probablement, d'accord? On sent que les interactions n'ont pas tout à fait la même teneur, ça bouge dans la famille aussi. Donc on prévoit une visio 3 semaines après avec Hélène et le groupe pour, voilà, valider ensemble l'atterrissage, répondre aux questions qui arrivent un peu à froid derrière, de se dire: «Tiens, j'ai observé ça dans ma famille, on m'a répondu ça». Voilà, on continue, l'accompagnement, 3 semaines après. Mmh. Voilà. C'est important aussi de refédérer le groupe, voir un petit peu voilà, ce qui a bougé et puis voilà, se retrouver ensemble. On n'est pas seul en fait à faire ce travail-là. Donc voilà, c'est super important. Alors vous dire que c'est 2 jours où vraiment vous êtes là pour prendre soin de vous. Mm. Nous, on est là évidemment pour, prendre soin de vous, mais ça va sans le dire, on est là pour ça. Heu et c'est important pour vous de vraiment vous prévoir, en plus on est au cocon, donc c'est parfait, de vous prévoir vraiment un cocon, parce que quand je m'extrais de mon environnement pour, aller creuser comme ça sur moi, ça dépote quoi. Mm. Vraiment, c'est important de d'avoir cette conscience-là. Donc ce qu'on voulait vous dire aussi avec Hélène, c'est que le tarif du stage, on a calculé, ça fait à peu près l'équivalent de 4 consultations, 2 avec Hélène et 2 avec moi. Hem et donc on était d'accord l'une et l'autre pour dire que avec la systémie du groupe, ça allait quand même plus loin que quand on reçoit quelqu'un sur 2 consultations. Moi, je sais à peu près jusqu'où ça va. 2 consultations, c'est bien, c'est un début de travail. Là, vraiment, Mm. on a le temps de boucler quelque chose. Mm. Mmh. Oui. Oui. C'est pas pour tout le monde non plus. Si vous êtes, par exemple, en pleine dépression ou si vous avez un gros traitement médicamenteux ou voilà, il y a des choses où, vous pouvez vous poser Vous la question. venez, Dans ce cas-là, on s'appelle et on en parle, mais il faut aviser ouais. un petit peu ensemble. Mmh. Si vous avez, par exemple, si vous venez de traverser un deuil, de vivre un deuil récent, voilà, c'est sur le plan émotionnel, c'est déstabilisant. Et là, si vous êtes déjà déstabilisé dans votre vie de façon très profonde, c'est peut-être pas le moment, hein, ça viendrait rajouter trop vite, trop tôt, hein, voilà. Donc voilà. Donc voilà, c'est vrai que si vous avez des questions et des interrogations par rapport à ça, n'hésitez pas à nous contacter. Mmh. Alors on a une si c'est complet ce soir, quand aura lieu le nouveau? Eh ben, on n'a pas encore, calé avec Hélène. Il faut qu'on en général, quand on fait le stage, c'est là qu'on prévoit celui d'après. Donc, il y en a pour l'instant, on en a fait un par an. Voilà, donc c'est compliqué de vous en dire plus. Et tout à l'heure, Alors Brigitte demandait aussi s'il y avait un stage, on en avait parlé sur les fausses mmh, couches ouais, et les avortements. On l'a mmh, encore pas, on a une trame, c'est tout mmh. prêt. En Il faut fait, qu'on ça trouve, a filé, hein. La trame, elle ouais, a fait, oui. c'est fou, Il quoi. faut juste qu'on trouve des dates, un lieu et puis un Mmh, week-end qui est disponible pour toutes les deux ensemble. mmh et le Voilà. week-end s'appelle, Étincelle. Mmh. C'est un- En fait, on souhaite, accompagner les femmes qui ont je fais une aparté Hélène parce que c'est je pense, ça vaut le coup de le nommer. On est je dis on est très nombreuses à avoir, eu, un événement dans la vie, que ce soit avortement ou fausse couche ou même perdre un enfant et on est, bien souvent, très seules avec ça et longtemps après.
Et donc, avec Hélène, on va ouvrir un espace pour s'occuper de ça, pour pouvoir déjà proposer de faire le deuil de cette histoire-là. Et on réalise que ça revient très souvent dans les arbres. Et pour plein de belles raisons, on est tout à fait prête et enthousiasmée, je ne sais pas si c'est le terme, mais je ne sais pas comment le dire autrement, à vous accompagner là-dedans. Donc, c'est important qu'on ait chacune, en tant que femme, un espace pour ça. Bon, ça, c'est après. On a Valérie qui nous dit j'ai 53 ans et j'ai eu un cancer de l'ovaire à 32 qui s'est avéré un cancer très rare. Il y a 10 ans, on m'a diagnostiqué une maladie génétique rare. Qu'est-ce que cela pourrait signifier, cette notion de maladie rare? Hmm. Qu'est-ce que tu penses, Hélène? C'est vrai que de plus en plus, on a des maladies rares, des maladies orphelines. Mm, L'idée peut-être est de partir sur qu'est-ce que cette maladie m'empêche de vivre? Qu'est-ce que cet organe, normalement, à quoi il sert? À quoi sert cette partie du corps? Et donc, qu'est-ce qui est en souffrance dans ma vie par rapport à ça et dans le clan? Il peut y avoir des pistes à explorer sur le plan transgénérationnel par rapport à l'ovaire, à la maternité, à, à la naissance, etc., etc. Voilà, ça pourrait être une piste à explorer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Voilà, c'est sur mm, ce sujet-là. Hmm. mm. Alors, on arrive bientôt au terme de notre webinaire. Si vous avez des questions, et on est toujours à temps d'y répondre, hein, vraiment, n'hésitez pas, profitez-en. Vous dire qu'effectivement, on travaille l'arbre de manière individuelle et qu'on alterne en fait. C'est-à-dire, il y a des temps où vous allez travailler votre arbre ou alors quelqu'un d'autre va le travailler et vous allez observer le travail. Et ensuite, on alterne avec des temps de guidance, des temps de psychocorporel pour se mettre un peu en corps. Voilà, c'est vraiment très équilibré. Et puis, je prends une clé, je comprends quelque chose et je continue mon exploration avec ça. Ouais. Fabienne, alors pour bienvenue déjà Fabienne, où es-tu? Où êtes-vous? Je ne te vois pas, c'est pas grave. Pour le logement, alors soit, on va se tutoyer si tu veux bien parce on va passer du temps ensemble. Soit tu Ok, veux dormir dans le dortoir en haut et dans ce cas-là, tu contacteras Sophie pardon. Soit il y a des gîtes tout le long et on a un mail avec toute la liste des gîtes et tu peux choisir, tu en as dans la rue, tu en as juste d'accord. derrière, à 2 Mm, minutes. Il y a vraiment des ok, logements partout. Mmh. voilà. Voilà. Et Ça dépend, il y a même un hôtel. oui, ok. Vous nous envoyez toutes les informations Ah oui, par mail. Voilà, très bien, parfait. oui, voilà. C'est-à-dire que là, je vais Ok, t'écrire voilà. demain. D'accord? Je vais t'écrire demain, je vais avoir ton téléphone, donc on va s'appeler aussi, comme ça on échange un peu là-dessus. Et je t'enverrai tous les liens d'hébergement. Et puis 15 jours avant, on écrit à tout le groupe pour celles ou ceux qui veulent envisager un covoiturage, que vous ayez les coordonnées des autres personnes, que vous puissiez déjà, c'est super intéressant de voir qui est là, on a les prénoms, on a les villes, voilà, ça commence à mettre un peu de De matière, lien. je dirais, oui. D'accord, très Oui, bien. bonsoir Maria, Très bien. bonsoir. Bon, et ben ravi Fabienne en tout cas. Voilà. Merci, Bienvenue. merci beaucoup. Merci. Au revoir. Morgane qui nous dit: «Je suis déjà engagée dans une formation de danse-thérapie pour 2 ans». Oui, je vois bien Morgane et ça me fait très envie de bosser sur mon transgénérationnel. En fait, ça m'appelle, mais j'ai peur que ça fasse trop à assimiler parce que la formation est déjà intense. Alors Stéphanie, tu auras peut-être un avis conseil. Alors oui, Morgane, je vois très bien la formation que tu fais et en effet, elle est intense et en effet, moi, pour en avoir vécu une similaire, alors ça dépend pourquoi tu as envie de bosser sur ton transgénérationnel, en fait. Ça dépend s'il y a, alors c'est subjectif ce que je vais te dire, mais si tu as un sujet, si ça peut soutenir ta danse, quand je dis ta danse, je parle bien de ta danse de la vie, si ça peut soutenir le travail que tu as commencé, ça peut être intéressant. Si c'est pour rajouter une brique et que ça fragilise le travail que tu es en train de faire dans ta formation, c'est un peu plus délicat. Ce que je te propose, Morgane, si tu veux, c'est qu'on s'appelle pour en parler demain. Voilà, si tu es OK pour un petit coup de fil, on en discute et peut-être qu'avec un peu plus de détails,
j'hésiterai pas à te dire si ça se tuile trop ou si au Hmm. contraire, voilà, et ben c'est super, on fait comme ça. On se le note et on en parlera, bien sûr. Karine, merci Karine, belle soirée à toi aussi. Eh ben, on arrive au terme, hein, Hélène. Est-ce que tu voudrais le mot de la fin? Entrez dans la vie, dans la danse aussi des branches de votre arbre. Parce qu'en fait, on parle souvent des problématiques des fardeaux voilà, qui nous sont tombés dans le sac à dos, mais aussi on est là dans la vie, dans la joie, dans l'amour, etc. Et c'est grâce à eux aussi, hein. Donc, ils nous envoient du bon aussi, les ancêtres. Mais comme ils n'ont pas pu tout solutionner, ben, voilà, ils cherchent des portes justement pour alléger, pour hein, se faufiler. Et donc, nous, on est souvent les petits moutons noirs du clan. Et on se retrouve ensemble justement souvent dans ces stages-là, les moutons noirs du clan, les personnes un peu atypiques, celles qui vont toujours gratter, et il en faut pour faire évoluer l'arbre et le transmuter. Voilà. Hmm. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Alors, un grand merci hein, pour vos présences. On vous souhaite de continuer à développer ce dialogue avec votre arbre. L'arbre que vous avez peut-être vu tout à l'heure ou ressenti, n'hésitez pas, en vous endormant, à continuer à développer ce truc-là, hein. Vraiment, il y a beaucoup d'informations avec ça. Oui, Marie-Alexandrine, c'est possible, hein, tout à fait, en 2 fois. Il faudrait que tu me mettes ton mail en message privé ou et ton téléphone et je t'enverrai tout ça. Oui, bonsoir Carmen, j'étais contente de te recroiser, ça m'a fait, plaisir. Belle soirée Valérie. Ouais, je compte sur toi Marie-Alexandrine pour m'écrire. On vous dit à très bientôt. Une belle Merci. soirée mesdames, pour certaines à très, très bientôt. Au Bonne revoir. soirée Au à revoir vous. Sylvie. Au revoir, Bonne bonne soirée. soirée. Merci. Au revoir. Hmm. Souvent, oui, il peut y avoir des blocages. Oui. Mmh. Corinne, Merci. Corinne, bien sûr, enfin, on se connaît bien avec Corinne, on a eu une retraite ensemble. Je dis un grand oui à ton message, en fait. Voilà, c'était pour te dire que je t'avais lu parce que je voyais tout le monde partir. Donc, je vois bien, on en avait un peu parlé et effectivement, je suis sûre que c'est un sujet qui te parle, bien sûr. Mmh, mmh. Hmm. Merci Sophie aussi. Belle soirée. Ça éclaircit, c'est bien. Mmh. Bonne soirée, Merci. mesdames. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.